Bah, en l'occurrence, tu expliquais comment est-ce que ce livre-là, Tu rames un L'Esprit peu. millionnaire, ouais, effectivement, moi aussi, je reprends là où on était. T'expliquais comment l'Esprit millionnaire t'avait aidé à ce niveau-là. Un sujet que tu as évoqué et dans lequel je voudrais rentrer avec toi, c'était la question de la délégation, la question de monter l'équipe. Donc, un sujet qui revient, voilà, c'est toi, tu fais ton truc de photographe de mariage, tu as pas mal de contacts, finalement, tu signes tes clients et tu tournes. Mais après, tu peux pas non plus, comme tu l'as dit, faire des centaines de mariages par an. Donc là, il y a un certain plafond. La question, c'est est-ce que ça a du sens de déléguer là-dessus? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que ensuite tu peux déléguer sur tes autres activités, sur la formation, il y a probablement des tâches que tu peux déléguer. Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qui a marché ou pas marché? Et où est-ce que tu en es aujourd'hui à ce niveau-là? J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé vraiment beaucoup de choses. Euh, j'ai déjà essayé de trouver à la base un monteur. Parce que autant j'adore le montage, autant monter des vidéos chaque semaine, c'est relou au possible. Hmm. Enfin, en plus, c'est des vidéos surtout assez cut, qui n'ont pas un énorme intérêt. Avant de créer Fin4, je faisais des petits courts-métrages et des choses. Là, je m'amusais. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un de fiable, qui me rende les choses dans les temps, qui fasse du bon boulot. Enfin, tu vois. Alors, Mhm. j'avais pas écrit de process, j'avais pas fait tout ça. Et aussi, j'avais pas. Je pense que j'allais vers des gens avec qui je développais une certaine amitié. Et, euh, et, c'est- et au final, bah, il y avait plus cette histoire de t'es quand même mon client Hmm. et tu me fais du bon boulot. Et je passais aussi les choses. Si on me rendait en retard, je faisais c'est pas bien, mais c'est pas grave. Et ce qui fait que bah, j'étais plus dans le stress de faire monter par quelqu'un d'autre plutôt que de monter moi-même, tu vois, ce qui est complètement débile, puisqu'à la fin, tu payes quelqu'un quand même. Ouais. Jusqu'à ce que je trouve une bonne personne de ce côté-là, par hasard, un Maxime que je salue, qui vraiment été ma bouée de sauvetage aussi en 2017, tu vois, enfin non, 2016 même, qui est arrivé complètement par hasard par un stage. Et là, on s'est bien entendu. Donc, j'ai pas fait un acte vraiment de rechercher cette personne-là. Et là, ça a été vraiment la personne, la bonne personne. Mais par contre, à côté, j'ai essayé d'avoir un community manager, d'avoir quelqu'un qui refasse le site internet, qui fasse une belle plateforme, la plateforme de formation photo pour les gens, pour les photographes. Il y a Siegfried même qui est rentré un peu dans la boîte. Et au final, rien n'a fonctionné parce que au lieu de déléguer, c'est-à-dire m'enlever du taf, bah, en fait ça allait sur une tâche supplémentaire que je devais moi-même chapeauter. Ce qui fait qu'au final ça me rajoutait du taf plutôt que d'en enlever. Donc comme j'avais déjà énormément de boulot, bah je pouvais pas. Et ça faisait de l'argent à dépenser chaque mois et j'avais l'impression de bosser comme un taré pour même pas pour moi, tu vois, même pas pour avoir de l'argent pour pouvoir être plus tranquille, plus Hmm. serein et tout ça. T'as l'impression de Et porter tout le monde en fait. c'est ça. Et ça a pas, enfin, j'avais pas les bonnes méthodes, on va dire, pour déléguer. Mhm. Et surtout, je déléguais pas, en fait, tout simplement. C'est juste que, voilà, je suis un contrôle fric et je sais pas déléguer. Et j'ai pas mal appris ça via des choses que tu avais pu dire dans les podcasts. Là, je vais être en recherche de quelqu'un pour m'aider. Euh, je reprends tout à zéro. En fait, je suis revenu à zéro en 2017. J'ai viré quasiment tout le monde à part Maxime, mon monteur et assistant. Ça a été très compliqué déjà aussi de virer tout le monde, tu vois. Ça a été extrêmement difficile. J'avais une associée qui était avec moi depuis 2009, qui m'avait aidé à remonter la boîte en 3D à l'époque, en 2009. Je m'en suis séparé aussi parce que du fait que moi j'étais maintenant plus sur la photo et sur la formation, bah, nos chemins se sont écartés. Puis du fait qu'elle était à Rennes, moi je suis arrivé à Lyon, tu vois, ça a été aussi très compliqué de vivre ça. Il y a eu ça, il y a eu reprendre la boîte tout seul, et il y a eu virer les deux trois personnes avec qui je travaillais. Et quand tu dis les Et alors, virer, ces gens-là, ils étaient sur quel type de contrat avec toi? bah, mon associé était en CDI, Mhm. et les autres étaient en prestation. Donc ça allait, mais c'était juste, quand je dis virer, c'est juste dire, bah, on bosse plus ensemble, tu Mhm. vois. Il y a le Et côté émotionnel aussi qui est c'est ça. significatif. Surtout si c'est des Bah, gens, comme tu disais, avec qui tu avais une relation des amis. d'amitié à l'origine. Ouais. Et il y avait un côté trahison, tu vois, pour Mhm. moi, et un côté de mon propre ego, un côté j'ai pas réussi. Tu vois, t'as Mhm. voulu augmenter un peu tout ça, augmenter en taille, et t'as vu, tu t'es planté. Mhm. Et il y a eu une énorme remise en question de mon côté, ça a été extrêmement difficile à vivre. Et
moi, j'ai plus vraiment de contact non plus avec les personnes avec qui je Ouais. travaillais, tu vois, j'ai eu besoin de couper le contact complètement parce que j'étais pas bien, quoi. C'était quoi les émotions du coup que tu avais quand t'étais pas bien? T'appellerais ça quoi? Un peu de honte. Ouais. La honte d'avoir essayé quelque chose, de pas avoir réussi, d'avoir promis des choses à des gens, et surtout ça, en fait, d'avoir promis Ouais. des choses à des gens et de pas avoir réussi. Hmm. Et, euh, Et c'est quoi et ton je recul pense que sur ça aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, par exemple, qui traverse la même situation? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toi à cette époque-là? Euh, que ça va être difficile, mais ça va être tellement mieux après. Tellement mieux pas. Alors, comme je suis quelqu'un de très solitaire aussi, je suis bien tout seul, tu vois, à bosser tout seul et hmm. tout, donc il y a ce côté, c'est bien parce que tu vas te sentir plus léger, mais en même temps, ces personnes-là vont pas t'en vouloir. C'est-à-dire que si tu es sincère et honnête avec eux, tu leur expliques bien les choses, que ben, si ça continue comme ça, financièrement, la boîte elle est morte, que tu n'y arrives pas, que tu n'arrives pas à être le leader qu'il faut, euh, que le boulot va pas être intéressant, que pour personne, bah, en fait, ils vont comprendre et ils vont pas t'en vouloir. Et j'ai- j'avais très peur qu'ils m'en veuillent. Et au contraire, enfin même la personne avec qui je travaillais vraiment là-dessus, qui refaisait mon site et tout, bah derrière, financièrement, je pouvais pas le payer non plus beaucoup. Et il a trouvé un job derrière où il était bien mieux payé. Donc, techniquement, il a une meilleure vie maintenant, on va dire. Hmm. Et donc voilà, c'est juste que les choses sont pas exactement comme tu peux l'imaginer en disant tout va tomber, le monde va s'écrouler pour eux, ça va être, tu portes leur vie sur tes épaules et tout ça. Non, non, c'est juste que bah, si tout est bien expliqué, ils pourront t'en vouloir sur le moment, mais après ils vont comprendre et ça va le faire, quoi. Du coup, comment est-ce que toi, t'as reconstruit une stratégie après ça? T'as fait une expansion, ça marchait pas, pour des raisons X ou Y, tu as décidé de battre un peu en retraite. Comment est-ce que ensuite tu reconstruis une stratégie en disant bah, maintenant je vais avancer? Et comment est-ce que tu gagnes la confiance dans ce nouveau plan quand tu as démontré que ton plan précédent il n'était pas infaillible? Il y a déjà une remise en question de tes objectifs, euh, de ton, de tes espérances. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'étais en train quand même dans ma tête de me dire, je serai le mec qui fait des formations photo en France, je serai le mec le plus influent, tout ça et tout. J'ai revu ça à la baisse, j'ai revu mes prétentions à la baisse, et je me suis dit, tu peux faire ton truc dans ton coin, le faire très très bien, ça touchera pas tout le monde, mais c'est pas grave. Et déjà, il y a eu ça. Tu vois, il y a eu ce truc-là qui a changé. Il y a eu une grosse remise en question de ce côté-là. Après, il y a eu le fait que tout de suite après, les choses ont fonctionné. Tu vois, c'était en 2017, tout ça. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant dans le sens drôle, hein, c'est juste mais c'est logique, en fait. Il y a eu des séparations en fait entre fin 2016 et début 2017, on va dire. Ça a été 6 mois de remise en place, tout ça, peut-être un peu plus. Et c'est fin 2017 que tout a mieux fonctionné. Tu vois, où je me suis senti plus libre, où j'ai Hmm. sorti la formation Photoshop, j'ai sorti le gros workshop mariage. Euh, et en fait, financièrement, ça a refonctionné, ce qui m'a permis d'éponger toutes mes dettes et de juste être bien financièrement et de voir que, eh, mais ça fonctionne. Donc tu vois, tout de suite après, ça a fonctionné. C'est comme si je me lâchais. Alors, si ces personnes-là écoutent, c'est vraiment pas contre elles, hein, c'est vraiment pas du tout ça, mais c'est comme si j'avais lâché des boulets. Mais les Hmm. boulets, c'était pas les personnes, les boulets, c'était juste mes envies et ma façon de gérer, tu vois, et ce carcan financier, ce poids financier. Et j'avais tout lâché. En revenant tout seul, je pouvais avancer plus vite. Ce qu'on dit, c'est quand on est tout seul, on avance plus vite. Quand on est à plusieurs, on avance plus loin. Bah, c'est juste que j'arrivais pas à lancer la machine en étant avec du monde. Et donc là, maintenant, 2 ans, 3 ans après, euh, j'ai euh, j'ai atteint une bonne vitesse, un bon état d'esprit, et maintenant je me sens capable de reprendre une personne pour me libérer du temps. Maintenant que j'ai une assise financière aussi, parce qu'il y a ça aussi, si t'as pas d'assise financière, c'est quand même compliqué de se dire, s'embauche quelqu'un, tu fais un mauvais choix, tu coules ta boîte quand même. Hmm. Alors surtout en France. En France, avec toutes les charges et tout qu'on peut avoir, ça peut être compliqué. Et, euh,
et donc voilà comment j'ai reconstruit ma confiance en moi. C'est juste que ça a très vite refonctionné derrière. Et maintenant que je suis bien, que j'ai les bons projets, que j'ai le bon état d'esprit, maintenant je peux me remettre à prospecter et à essayer de trouver quelqu'un pour m'aider dans tout le côté opérationnel. Donc dans le côté qui me permettrait de gagner du temps avec des process et tout ça, plutôt que de devoir tout gérer moi-même et donc passer un temps fou sur des tâches où j'ai aucune valeur ajoutée. Hmm. Et du coup, cette personne, tu verrais une personne qui serait là à plein temps, qui serait là à temps partiel, comment est-ce que tu l'imagines? Je suis encore en travail là-dessus, à bien définir toutes les tâches qu'il y a à faire. Je pense que du plein temps, ce serait peut-être un peu trop, en tout cas pour le moment. Après, ça dépendra des moments, mais je vois plutôt un espèce de mi-temps, tu vois, un 20 heures par semaine, quelque chose comme ça. Et je dirais quelqu'un, en tout cas dans un premier temps, quelqu'un au moins qui a sa propre entreprise, qui pourrait me facturer, parce que j'avoue que j'ai encore du mal à me dire que je peux embaucher. Ça a été vraiment très difficile. Heureusement, ça s'est très bien passé avec mon ancien associé qui était très compréhensive et très... Voilà, c'était une amie à la base, on est resté amis, donc c'était cool. Mais j'ai encore ce traumatisme de devoir licencier quelqu'un et d'avoir peur, tu sais, d'avoir peur des conseils qu'on pouvait donner à cette personne, de attaque-le, enfin, tu vois. Ouais. Et je sais, elle me l'a dit qu'il y a des gens qui ont dit de le faire et tout ça, et t'es pas serein, tu vois, t'as le truc. Donc j'ai encore ce traumatisme-là. Et trouver quelqu'un au début qui serait du côté de Lyon pour pouvoir qu'on bosse ensemble, parce qu'il faut quand même une petite période, 1 ou 2 semaines au moins, voire un peu plus, pour qu'on bosse tous les jours ensemble pour bien se mettre comme il faut, et après qu'il puisse faire en télétravail pour être plus tranquille. Mais, voilà un peu comment j'imagine les choses. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.